Vous écoutez Rythme, le réseau indépendant de transmission magique. Bonjour à tous, bienvenue dans le 7e épisode de la Rythme 7, un numéro magique en ce mois magique de juillet 2007 où à la fois le film Harry Potter et l'Ordre du Phénix et le tome 7 Harry Potter and Deathly Hallows vont sortir. Si on s'en est bien sorti, ce podcast sortira la veille de la sortie du film 5. Alors on est tous très excités à l'idée de le voir enfin. On a vu des dizaines et des dizaines de clips, des bandes annonces, des interviews. Et là, c'est la fin. Donc on va finir la préparation en continuant à parler des films précédents. Et d'autre part, une annonce sur la sortie du tome 7. Pour l'occasion, toute l'équipe de la Rythme sera à Londres. Nous enregistrerons donc un épisode spécial le 20 juillet, juste avant la sortie, en direct. Pour la première fois, nous serons tous au même endroit. Donc, on va même pouvoir se voir, se parler en direct. On va se rencontrer en vrai, ça va être beau. Ouais, enfin, on s'est tous déjà rencontrés en vrai. Enfin bon, là, on sera tous les quatre ensemble pour la première fois. Voilà. Et je sais que beaucoup de gens se posent la question de comment ça va se passer une fois que le tome 7 sera sorti, parce que certains vont le lire en anglais, d'autres pas, ils vont attendre la sortie en français. Alors, ne vous inquiétez pas, on a prévu tout pour tout le monde. Il y aura donc certains épisodes qui seront sans aucun spoiler, sans la moindre révélation sur le tome 7. Ce sera comme si on n'avait pas lu le tome 7. Et d'autres où on parlera du tome 7 à fond, parce qu'on aura envie. Les épisodes avec révélation, on dira très clairement au tout début, révélation, 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 de façon à ce que les gens qui n'ont pas encore lu puissent arrêter tout de suite et attendre l'épisode suivant. On devrait normalement alterner un épisode avec, un épisode sans révélation, en espérant continuer le rythme normal des podcasts. Les épisodes sans révélation seront peut-être tout de même intéressants pour ceux qui ont déjà lu le tome 7. On parlera d'autres choses, on parlera de Harry Potter en général, on continuera à parler des films, on parlera de ce qui se passera dans le monde d'Harry Potter d'une façon générale. Voilà. De toute façon, bon, comme vous pouvez l'entendre, je parle très vite parce que je suis très excité. Il y a le film 5 qui sort là. On peut compter les heures maintenant. Oui, de toute façon. Ah oui, alors donc du coup, j'ai oublié de dire quand même, donc épisode 7 de la Rythme sont présents avec nous. Purple Marie, Ailis, Elena et Pruno. Ouais. Voilà, et de toute façon, voilà. Pour les épisodes donc sans spoiler, après le tome 7, ce sera écouté au montage et tout, donc ce sera effacé aussi. Donc s'il y a un bip, c'est qu'il y avait un spoiler à ce moment-là, quoi. Et qu'il a été effacé. Oh non, mais de toute façon, enfin, il y aura rien, il y aura même pas le moindre indice. C'est même pas du genre, on parlera pas de, on dira pas. Ah ouais, mais si ça t'échappe. Ah oui, mais non, ça on peut pas le dire parce que c'est dans le 7. Voilà, on dira pas. Ah non, on peut pas dire ça parce que c'est une révélation sur le tête. On ne dira même pas ça parce que si on dit ça, ça veut dire que telle chose est importante et même ça, on veut pas vous le dire. Il y aura absolument rien, ce sera complètement sécurisé. Ne vous en faites pas. D'accord, vu comme ça. Vigilance constante. Faux théorie. Voilà, dans cette partie théorie, on va parler du rôle de Poudlard dans le tome 7. Alors, est-ce que Poudlard va rouvrir? Est-ce que Harry, Ron et Hermione vont retourner à Poudlard? Est-ce qu'il y aura une bataille à Poudlard? Est-ce qu'il y a un Horcrux caché quelque part à Poudlard? Ou est-ce qu'il y a même un dragon caché quelque part à Poudlard? Enfin, toutes les questions qu'on peut se poser autour de l'école dans le tome 7. Donc, je vous écoute. Parce que quand même, l'école va avoir, Poudlard va avoir un rôle extrêmement important parce que il est en 4e de couverture sur la couverture anglaise enfant. Donc on se dit que ça va être quand même assez important. Poudlard va-t-il mourir? Poudlard va mourir. C'est un des personnages qui meurt. Parce que Poudlard est personnifié. Alors, moi, ce que je voudrais dire déjà, c'est que il y a donc Scholastic, l'éditeur américain, a posé des questions sur son site web sur ce qu'on pense qui va se passer dans le tome 7. Et à chaque fois, c'était un QCM. Et donc, du coup, à chaque fois, ça faisait qu'il y avait qu'un nombre limité de possibilités. Et sur la question, là, va-t-il rouvrir? Les possibilités, c'était soit ça ne rouvrira pas, soit ça rouvrira, soit ça rouvrira, mais le trio n'y ira donc on n'apprend pas grand-chose, quoi. Du coup, ça veut quand même dire, par exemple, qu'il n'y aura pas de cas où ça rouvre et Harry n'y retourne pas, mais Ron et Hermione y retournent. C'était pas une des possibilités. Ou peut-être que Scholastic est encore plus pervers que ça et n'a pas mis la vraie possibilité dedans. Ou alors peut-être que simplement ils ont pas. C'est possible aussi que la personne qui a écrit les questions n'est pas au courant de quoi que ce soit. Voilà. Mais bon, c'est beaucoup moins marrant. En tout cas, on avait dit sur la couverture que ça avait l'air éclairé. Oui. Donc ça avait l'air ça avait l'air vivant dedans.
Ça avait l'air vivant. Mort à Poudlard avait l'air l'extérieur, mais vivant. vivant dedans. Ouais. Et alors, j'ai peut-être inventé ça, mais moi j'avais l'impression que J.K. Rowling avait dit qu'il y aurait un nouveau prof de défense contre les forces du mal. Oui, dans le moi tome aussi, 7. il me semble bien. Donc Hein ça veut bien dire Et, qu'il faut qu'il y ait des élèves. Enfin, des élèves, disons, cas- intéressants qu'on suit. Voilà. Et ça veut donc dire que Qu'on va au moins y Poudlard aller se une revient. fois où on va au moins en entendre parler, quoi. C'est pas possible. ah ouais, c'est bon. J'ai retrouvé la citation. Et donc effectivement, elle dit bien, il y aura un nouveau professeur de défense contre les forces du mal dans le tome 7. Ce qui veut donc, on est donc quasiment certain que ça rouvrira effectivement, peut-être même juste pour une semaine, hein. Mais c'est surtout que comme on voit tout à travers les yeux de Harry, ça m'étonnerait que on sache qu'il y a un nouveau professeur de défense contre les forces du mal si Harry n'y va pas, ou même si si le trio n'y va pas. Ça C'est m'étonnerait. peut-être un À moins que Ça ça soit dépend, Ginny parce que- qui y soit, mais bon. Ouais, Ginny peut nous le dire, ou Neville, Ou le journal, Rina, simplement, ou, je veux dire. Mais n'importe c'est qui d'autre. hein. peut-être un professeur de défense contre les forces du mal privé, en dehors de Poudlard. Ah. Des cours privés, Ah bah, personnalisés. Oula. Je vais vous lire la citation exacte. Donc quelqu'un pose la question, quelqu'un qui s'appelle Cara Mackenzie. Toutes les années depuis que Harry est allé à Poudlard, le professeur de défense contre les forces du mal a dû quitter Poudlard ou est mort à la fin de l'année. Est-ce que cela veut dire que quelque chose va empêcher Rogue d'être le prof de défense contre les forces du mal dans le tome 7 ? Réponse de J.K. Rowling. Oui. Je ne peux pas vraiment en dire plus que ça. C'est parce que une des questions que vous avez posées est une très bonne question et beaucoup de gens aimeraient connaître la réponse, mais sans dire trop. Mais ça, Clairement, il faut qu'il... pardon. Je finis. Clairement, il faut qu'il y ait un nouveau professeur de défense contre les forces du mal. De toute manière, Rogue est Elle- parti à la fin. donc, Ouais, mais ça, c'était avant le tome C'est 6 ou explicitement après le prof de défense contre les forces du mal. Non, c'était après le tome 6. Les gens savaient déjà que Rogue était Mais alors, prof c'est dans le assez tome évident 6. qu'il allait pas revenir dans le tome 7 après avoir tué Dumbledore, quand même. Oui, ah, bien sûr. Mais la partie intéressante, c'est quand à la fin, il dit clairement, il doit y avoir un Oui. nouveau professeur. Oui, parce qu'il y a la malédiction qui fait que il reste qu'un an. Oui, mais ça veut pas juste dire que Rogue ne sera plus prof, ça veut dire qu'il y en aura un autre à la place. Et s'il y a un Donc, prof, ça veut dire que qu'il le rouvre. Poudlard est ouvert. Oui. Voilà. C'est peut-être Voldemort, hein, parce que quand on voit le niveau des professeurs à chaque fois, et comme ils meurent à chaque fois, ils prennent Voldemort, vous savez, et puis voilà, c'est fini, quoi. Enfin, La Voldemort est malédiction, ça va reporté sur dans lui, la puis taxe. hop, Il Sa meurt propre sur lui. malédiction. Ah oui. Ce sa sera un bon propre prof en malédiction. plus, hein, je suppose. Ce serait peut-être un petit peu Ok. dangereux pour les élèves, mais bon, on n'a rien sans rien, il faut des risques. Bon, alors, est-ce que tout le monde. Donc, Est-ce qu'on Poudlard on est, rouvre. on est tous d'accord que Harry, Ron et Hermione vont pas y retourner pour des cours? On sait jamais. On sait pas. Moi, ça m'étonnerait quand même que Hermione veuille pas du tout revenir à Poudlard. Exactement. J'allais dire, il pourrait la faire comme Emma Watson le fait dans la vraie vie, à savoir, genre, la plupart du temps, elle est sur le tournage, elle est pas en cours, mais dès qu'elle peut, elle y va. Donc, entre Ouais, deux Voilà, ou Horcruxes, comme ça va en Dumbledore cours, quoi. dans le tome 6, non? Où quelquefois il est là, quelquefois il est absent. Voilà. Ce qui Donc, permettrait à effectivement, il y aura Hermione plein de moments où ils seront pas là, mais à mon avis, ils vont. Enfin, non, j'en sais rien, mais c'est possible qu'ils retournent au moins pour certains cours. Ce serait pas totalement inutile. Et ce Oui, qui non. donnerait la possibilité à Hermione de passer ses aspics. Parce que pareil, je la vois pas, enfin malgré la guerre, malgré Voldemort, je la vois pas ne pas passer ses Mais aspics. moi, à je la pense fin. qu'elle pourrait tout simplement les passer l'année suivante avec les deux autres. Et parce que je vois pas comment en 700 pages ils vont avoir le temps de faire tout ça. Et en plus d'aller en cours. Et à mon avis, ça va être tellement intense enfin, tout va aller tellement vite que ils auront pas le temps de se dire tiens, aujourd'hui, relax, on va en cours et tout. Non, ça va être la chasse à Horcrux du début à la fin et ça va être super intense, quoi. Ou alors revenir, mais pas pour suivre les cours, revenir pour pêcher des infos Oui, auprès des plutôt. Moi, je profs, verrais des plutôt choses ça, comme oui. Ah, je suis persuadé que, oui, clairement, Oui, ils ça, reviendront à Poudlard, puisque Poudlard est sur la couverture. Et il y aura sans doute un Horcrux à Ouais, Poudlard, par peut-être, exemple. ouais. Sans doute, Peut-être. c'est pas sûr, hein. Enfin peut-être. C'est pas sûr, mais c'est plausible. Oui. C'est possible. Je pense que c'est même plausible. Mais Vu que Voldemort avait un lien très fort à Poudlard, c'est même pour ça qu'il voulait y revenir ensuite. C'était certes parce qu'il voulait avoir de l'influence sur les élèves, mais aussi parce qu'il n'avait pas encore fini de découvrir tous les secrets à Poudlard et il trouvait que c'était un endroit auquel il était attaché finalement. ça veut dire que Du coup, je pense que pour en savoir plus sur Voldemort, c'est important que Harry et Hermione et Ron y retournent. ça veut dire qu'il y aurait un Horcrux, mais ça serait celui de Rowena Serdaigle. Ouais, sans doute. Bah Gryffondor, on a dit que c'est fort peu probable que ça soit lui. Oui, enfin bon, il y a une chance qu'il y ait un Horcrux là-bas, que ce soit effectivement une des dernières reliques. Alors après, nous on avait une autre théorie, il se peut qu'il y ait autre chose là-bas, c'est un dragon.
Alors, vous sentez ça Alors de la couverture de De luxe. notre imagination débordante. Non, de la devise de Poudlard. Par rapport au un dragon qu'il y a sur la titillando, couverture. Alors- je sais pas quoi. Et à la devise. Donc, ouais, la devise c'est ne chatouillez jamais un dragon qui dort, Voilà. qui est une parodie sur un autre proverbe anglais qui parle lui de chien, pardon. Mais Non, mais ce qu'on se disait simplement, c'est qu'en fait, ce dragon duquel on a parlé dans le dernier podcast, sur la couverture de luxe, et la devise de Poudlard, ça fait un peu beaucoup ensemble. Et donc, nous, on se disait simplement que si ça se trouve, en fait, il y a un dragon, un peu le gardien de Poudlard, quelque part, qui est endormi quelque part dans Poudlard, et donc la devise, en fait, se rapporte à ce dragon. Et donc, d'une façon ou d'une autre, Harry, Ron et Hermione vont être amenés à trouver ce dragon, ou à le chatouiller, à le réveiller. À le réveiller. Et c'est pour ça qu'on les voit sur le dos d'un dragon sur la couverture de luxe. Donc c'est un peu tiré par les cheveux, mais Mais comme ils ont Mais un ça lien pourrait très fort à expliquer- l'école, eh ben, ils pourraient là Ouais, monter ouais. dessus et s'en servir. moi, je verrais bien ça, parce que ce qui me plairait là-dedans, c'est qu'il y aurait un indice dès le tome 1. Quand Hagrid nous dit que Poudlard est peut-être encore plus sûr que Gringotts, juste après, on va expliquer que Gringotts est Aussi, protégé oui. par des dragons. Ouais. Aussi. Enfin, ça veut pas dire que je suis convaincu, mais... non. Et puis cette ça va. devise, elle est quand même, elle a pas vraiment, enfin, on n'a pas vraiment eu de sens à cette devise jusqu'à présent. Et puis J.K. Rowling, elle insère pas des trucs comme ça juste pour rigoler, donc pourquoi pas. Sachant que Ouais. c'était un responsable de Scholastic, alors vous allez me dire qui, mais qui, quand on lui a posé des questions sur donc cette couverture de luxe, a cité la devise Oui, de l'école. tout à fait. Alors C'était pas, ça a un rapport. c'était pas un responsable plastique, c'était celui qui a fait la version audio des livres anglais, Stephen Fry, Ah oui. Bon. il me semble. Hein. Mais il a déjà Peut-être lu le qu'il a livre, pensé lui, à ça, puisqu'il a mais- fait puisque ça sort en même temps que le livre audio sort en même temps. Voilà, lui, il a Voilà. déjà lu, effectivement. Donc c'est quelqu'un s'il a qui dit lu. ça, peut-être Voilà. que c'est parce qu'il sait quelque chose aussi. Donc. Ah, peut-être, oui. Et les yeux blancs du dragon, donc, ça nous amènerait à nous dire qu'en fait, c'est peut-être pas un dragon classique, enfin normal, mais peut-être ce dragon à moitié endormi. Oui, pendant ou, des millénaires. un petit peu vraiment magique, quoi. Moi j'aime Sortirait bien de cette Poudlard. théorie, elle me plaît bien. Parce que ça... Ouais, le dragon Alors, de je- Poudlard, oui, c'est le dragon classe, de Poudlard quand même. et puis la devise qui prend quand même du sens et tout ça c'est assez Ouais. ça a une bonne logique. Voilà. Ce qui donnerait une bonne raison au trio de revenir absolument à Poudlard. Mais bon, ils vont en revenir. Alors, j'ai une citation de J.K. Rowling sur cette devise. Donc, quelqu'un lui demande comment elle a inventé cette devise, et elle lui dit vous savez, la plupart des devises d'école sont quelque chose dans le genre persévérer et soyez noble, ou soyez charitable et fidèle, quelque chose dans le genre. Et du coup, j'avais envie de donner un conseil très utile pour le slogan de Poudlard. Alors, effectivement, ne chatouillez pas un dragon qui dort, c'est utile comme conseil. D'accord, c'est Ouais, comme mais si donc, on voyait ensuite, des du coup, dragons tous les jours, quoi. Ça me donnerait que ça soit utile. Et donc, du dans coup, la après, série. elle raconte qu'en fait, c'est pas elle qui a inventé ça, enfin, elle a donné l'idée, mais c'est un de ses amis, Oui, qu'il a qui est écrit en professeur latin. de langues anciennes, s'est réveillé un jour et l'a appelé en disant j'ai trouvé le mot qu'il te faut, c'est Titiandus. Et voilà. Oui, c'est titillé quoi. Mais Chatouille. Mais du coup, ça ne vient pas uniquement d'elle. C'est ça qui est important, c'est que le coup que ce soit Titiandus, donc chatouiller, c'est pas elle qui l'a inventé. oui, mais C'est bon, son- disons que sa- l'idée son c'est pote, quand même sa c'était pote. quand même ça quoi, je veux dire Ne réveillez pas un dragon qui dort, c'était ça l'idée. oui, c'est ça. Mm. Donc non, moi j'aime bien ça. Parce que ça voudrait peut-être dire en fait ne réveillez pas le dragon qui dort parce que si vous le réveillez c'est qu'il y a vraiment gros danger Mhm, pour mhm. l'école et pour le monde entier. Non mais c'est vrai, alors ne réveillez pas, ça veut dire Ouais, ne c'est vous vrai, mettez c'est pas dans une situation comme ça qui fait que vous allez être obligé de le réveiller. Que vous allez être obligé de Mhm, réveiller le protecteur de Poudlard pourquoi un petit peu. Ne mettez... Enfin bon, à part ça, Bref. moi je me disais que donc effectivement il y a des chances qu'il retourne voir ça, mais on va également pouvoir voir Poudlard. J'essaie de changer de sujet en fait. Donc du coup ce que je voulais dire c'était que peut-être qu'on ira dans genre des flashbacks et qu'on verra notamment Lily et James à Poudlard dans leur jeunesse, peut-être également Voldemort à Poudlard dans sa jeunesse, et ce que moi j'adorerais c'était qu'on voit également Dumbledore dans sa Ah bah jeunesse. Mais comment tu voudrais voir Dumbledore dans sa jeunesse?
par exemple, il y a son tableau qui est dans le bureau du directeur, peut-être qu'il pourrait raconter, pardon. Euh, ou encore simplement que genre son frère raconte ce qui s'est passé. Peut-être que les centaures pourraient nous dire quelque chose, parce que peut-être qu'eux étaient déjà là. Ouais, Enfin, il y a plein de effectivement, solutions. ouais. Et le tableau de Dumbledore, vous pensez que c'est à un moment donné, enfin, ça va servir à Harry? Ou c'est vraiment juste la déco, quoi? Oh bah non, ça va forcément servir. Il y avait une théorie qui était pas mal, comme quoi Dumbledore pourrait aller de son tableau dans toutes les cartes de Oui. Choco-Grenouille. Ah Oui, oui, c'est ça, c'est une intéressant. belle Ouais, théorie. ouais. Et que du coup, comme ça, il pourrait surveiller le monde entier. Parce qu'à un moment, dans le tome 2, non, dans le tome 5, pardon, au moment où on lui supprime tous ses titres, genre Gramanitou et tout ça, il dit peu m'importe tant que Oui. on me laisse ma carte Oui, de Choco-Grenouille. Enfin, ça serait étonnant quand même qu'il ait... Ça pourrait être une blague, mais ça pourrait aussi être le fait que comme ça, Oui, il peut aller bon, d'une en même partie temps, de c'est l'autre vraiment et de l'humour de surveiller tout partout. Dumbledore, ça. Je pense que ça pourrait vraiment être son. Ah oui, tout à fait. Mais en plus, Mais ce serait aussi très J.K. Rowling de nous faire croire que c'est une Oui, blague ça alors aussi. qu'en fait c'est super important. C'est comme le coup des Je crois chaussettes qu'il dans va le lui miroir de léguer Rizel. une carte de Choco-Grenouille que Harry gardera dans la poche toujours et que j'ai besoin de Dumbledore, je l'appelle avec la carte de Choco-Grenouille, c'est ça? Non mais bon, on sait pas de quelle façon Dumbledore va interagir dans ce tome 7, mais de toute façon on sait qu'il va être présent, puisque J.K. Rowling en a parlé, qu'elle avait du mal à écrire Dumbledore dans le tome 7. Donc je sais pas comment on va le voir, mais on va le voir d'une certaine façon. Donc oui, parce que Dumbledore est un peu le Obi-Wan Kenobi, c'est-à-dire qu'il c'est resserre un moment et reparti. qu'il forcément. Donc il va l'aider, quelle que soit la forme dans laquelle il apparaît. Et un tableau, c'est très bien, ou une carte de Choco-Grenouille. Bref. Ouais. Donc voilà, ben Et donc comme ça, il pourrait l'aider à réveiller le dragon qui dort. oui. Et il fait comment? Donc ça ce serait Non, parce que c'est certainement pas McGonagall qui va pouvoir l'aider, enfin ça m'étonnerait quand même. S'il y en a un qui peut l'aider, à part, oui, son frère, mais s'il y en a un qui peut l'aider, c'est Dumbledore. Hmm. Oui. Qui peut l'aider. Enfin, dans Si jamais il y l'ensemble, a un Horcrux caché à Poudlard, s'il y en a un qui peut réfléchir parce qu'il le connaît bien, c'est Dumbledore, je pense. oui, mais je pense que Harry sera quand même tout seul dans l'ensemble. Il aura un peu d'aide de Dumbledore, mais le but de tuer Oui, c'est Dumbledore, pas du pour, point de vue de J.K. oui, Rowling, c'était ouais. que Harry se retrouve tout Bien seul. sûr. Il va pas avoir une aide constante de Dumbledore. Peut-être que de temps à autre, il aura un petit conseil un peu mystérieux Ouais. auquel personne ne comprendra rien, Sauf Hermione. Mais mais à part du temps, il aura Hermione et Ron pour le soutenir, il aura Ginny pour ne pas sortir avec elle, Mais je pense pas que... Enfin, s'il y avait un Horcrux à Poudlard, enfin, tu disais que Dumbledore pourrait peut-être aider Harry par rapport à ça, mais je pense que si Dumbledore avait su quelque chose là-dessus, il l'aurait fait savoir avant, quoi, quand même. Hein. Ouais, c'est peut-être Il le le sait pas premier Horcrux forcément. auquel Oui, il se serait je pense, attaqué. ouais. mais de même que je crois pas que Dumbledore connaissait le Oui, contenu tout à de fait. son Donc, secret. il ne sait peut-être pas tout, C'est vrai. Donc, mais s'il il ne savait sait pas quelque tout sur chose, il Poudlard. l'aurait Bah non, sûrement il dit. pense que connaissait à personne peine ne sait la tout sur chambre sur Poudlard. demande. La salle sur demande, il la connaissait à peine. Oui, enfin, après, il y a c'est ce qu'il dit et ce qu'il Ouais, il y a tout ce à fait. qu'il dit et ce qu'il dit pas. Je veux dire, la salle sur demande, si ça se trouve, il sait très bien ce que c'est, mais c'était une petite anecdote, un petit indice. Oui, mais s'il Pour avait Harry. su pour le basilic, il aurait plus agi Ouais. parce que il y a quand Là, même on est des d'accord. gens Mais qui de sont toute façon, il presque n'était pas héritier de Serpentard, donc il ne pouvait de toute façon pas l'ouvrir, cette chambre. Donc, morts. Mais oui, mais ouais, ça montre Voilà, bien qu'il y a tout à des choses fait. auxquelles il a pas accès si dans ça se Poudlard. trouve, il y a plusieurs. que Tout le monde a fait. Chaque fondateur a fait une chambre. Et on a encore plein de choses à découvrir, avec peut-être un dragon tout au fond. Enfin, c'est. Poudlard, à mon avis, il y a encore beaucoup de choses à voir là-bas. Mais qui pourrait les aider alors? À propos de Poudlard. Mais Hmm. personne, ils seront tout seuls. Mais c'est vrai qu'en fait, avant, J.K. Rowling passait ses idées, les idées importantes, les grosses Par informations, Dumbledore. elle les faisait passer par Dumbledore. Mais quand on n'a plus, enfin par défaut, si elle n'avait pas Là, Dumbledore, maintenant, c'était non, Hermione, voilà. il les est passés par Dumbledore ou Ouais, par non, Hermione. mais Oui, voilà, enfin, c'est ce que je sur te dis. Poudlard, Et c'était plutôt. Et Ouais. donc, là, il lui reste. donc là, ça serait Ah oui, bien Hermione, sûr. qui Mais serait c'est la d'autres source choses. d'information. Là, il y a des choses pour lesquelles il utilise Hermione quand même. Bien sûr. Mais peut-être. Par exemple, Hermione a lu l'histoire Oui, de parce que Poudlard. Hermione, elle sait Ah, quand la même beaucoup de fameuse. choses sur Poudlard. Et dans l'histoire de Poudlard, voilà, elle peut avoir lu Voilà. plein de choses super intéressantes sur. Mais voilà, elle va se dire, exactement. ah oui, ça me exactement. rappelle Et telle elle va chose, peut-être se rendre compte, La au fur et à fameuse mesure histoire de des avancées de la recherche, elle va peut-être voir certaines choses et se dire tiens, j'ai lu quelque chose là-dessus dans l'histoire de Poudlard. Donc, Ce ouais, bouquin, ouais. on en a tellement entendu parler, ce serait Ouais. étonnant qu'il ne Puis serve pas à quelque peut-être chose. Mimi Géniard, sinon Mais vous Mimi croyez Géniard, que ça va elle se être balade écrit en partout. gros dessus ouais, il y a un dragon caché dans l'école. Mais non, Je creusais Non, mais un ici petit avec indice. des grosses flèches Finalement, Hermione, lumineuses. elle est très forte pour trouver le truc, trouver le lien. Rappelons quand même que Hermione, elle, avait compris que c'était un basilic. Oui.
sa basilique qui allait dans la plomberie. Enfin, Ouais, elle est quand même super intelligente. Du coup, trouver la petite phrase que personne n'a comprise avant, mais elle voit le lien quand elle voit tel autre Horcrux, je sais pas Oui, quoi. ça oui, mais Hermione. Oui, ça c'est va vrai être que son si on rôle, met un peu, je Hermione, pense. parce que Hermione n'a jamais été mise sur la piste des Horcrux. Si on commence à la laisser réfléchir, elle peut vraiment les aider. Ouais, je Faire des pense. dégâts. Ouais. Donc en gros, On a Brave toute fille. confiance en elle. Alors, il y a la jeunesse de Dumbledore, mais il y a éventuellement aussi la jeunesse des maraudeurs, on peut retourner à Poudlard. Par Tu Lupin. penses que Lupin On pourrait est censé les en aider? apprendre beaucoup plus. Bah, peut-être, c'est le seul Ouais. qui reste. Ah non, il reste Lupin. Peter Pettigrew et il a une dette envers Harry. Mais bon, Ah ça ouais. m'étonnerait qu'il l'aide sur Poudlard. hein. Genre, pour payer sa dette, il va raconter la jeunesse de James. Ouais, bon, enfin, j'espère qu'il En sera 20 chef autrement, chapitres. quand même. James et Lily en 20 chapitres. Non, mais en tout cas, Oh, le rêve. J.K. Rowling va devoir nous expliquer comment James et Lily sont tombés amoureux, enfin, comment Lily est tombée amoureuse de James, parce qu'on sait pour James comment il est tombé amoureux de Lily, ce qui s'est passé quand ils étaient préfets et préfètes en chef et tout ça. Donc, on va forcément retourner à Poudlard dans la jeunesse, parce que on est censé en savoir tellement sur la jeunesse que ce ne sera pas la peine pour elle d'écrire un livre Oui. entier Et sur puis- la jeunesse des maraudeurs. Il y aura beaucoup Et d'informations. puis on attend donc encore forcément, on verra beaucoup de choses sur la mère de Harry. Lily, il y a plein de choses. Enfin, a priori, on doit apprendre des choses primordiales sur elle dans Oui. le tome 7. Donc forcément, on va parler à un moment donné de la jeunesse des parents de Harry. Donc peut-être qu'on va parler de Poudlard aussi à ce moment-là, quoi. Voilà. Sans doute la jeunesse de Rogue aussi pourrait être importante, ainsi que celle de oui. Regulus Black. Oui, C'est vrai. si c'est bien lui Ça fait RAB. beaucoup de choses qui pourraient se passer à Poudlard. Qu'en fait, Poudlard, c'est un peu Enfin, au donc, milieu Poudlard de va tout être ça. hein. Ouais, omniprésent. ouais. Ouais. Bah, c'est le point commun entre, disons, tous ces personnages, quoi. C'est le lieu Ouais. où ils ont tous été. Mhm, mhm. Oui. À mon avis, on n'y échappera pas. Bon, bah ça va, on est On rassurés. est rassurés. On aura un Poudlard dans le tome 7. Mais pour autant, pas de Non, Quidditch. Pas de Quidditch. On Bah, il y va a des tout choses avoir, plus hein. importantes que le Quidditch quand même. Donc bon. Enfin voilà, c'était nos théories sur le rôle de Poudlard dans le tome 7 et on attend les vôtres et on attend vos réactions sur le forum de la rythme ou sur ce que... Oui, on attend le tome 7 surtout. Surtout, ouais. Avec impatience. Le survie. Pour cette séquence de survie ou trépasse, la rythme, aidée par Touffi, est allée à la rencontre des fans d'Harry Potter dans la rue. Tout d'abord, à la séance de dédicace donnée par Emma Watson et Rupert Grint le 4 juillet, puis à la sortie de l'avant-première de l'Ordre du Phénix. Ben, à mon avis, soit Ron, soit Hermione, ou encore... non, Ron ou Hermione, à mon avis, des personnes importantes. Hermione. Ouais, Hermione, ouais. Ouais. Ça veut dire que les deux personnes-là que vous comptez voir, vous leur souhaitez de mourir. Non, mais on pense, parce que vu qu'il y a beaucoup de personnes au fur et à mesure des tomes qui passent, qui meurent, on pense que bientôt ce sera une personne très importante. Je sais pas, peut-être Ron. Ginny et Hagrid. Et Voldemort, si c'est ça la question. Donc voilà, Ginny va mourir. Pruno, si tu nous entends. Harry Potter. D'accord. Franchement, je sais pas. Ouais, non, je préfère rien dire aussi. Ouais. On verra, hein, ça va Même pas dans les méchants ils meurent pas. Ah, si, sûrement. Voldemort. Ok, il va mourir. Ouais, Voldemort, il va mourir. Le grand méchant. Peut-être mourir, lui. Peut-être, on sait jamais. Hein. Je sais pas, j'espère que ce sera pas Harry, mais peut-être pour l'histoire, ça sera meilleur pour l'histoire, ouais, qui meurt. Mais... Et sinon, parmi les autres personnages dans les méchants? Sinon, Snape, on sait toujours pas s'il est d'un côté ou l'autre, mais j'adore l'acteur aussi, et on le voit pas assez malheureusement. Bah oui, Ouais. on le verra peut-être plus dans le Voilà. prochain. J'espère aussi. C'est bon. Merci beaucoup. Pas de problème, au Bonne revoir. soirée, au revoir. Harry. Non mais... Bon, encore un pour Harry. Moi aussi je dirais Harry. Ouais. Parce qu'aucun des deux ne peut survivre tant que l'autre. Bah à mon avis ils vont mourir tous les deux. Tous les deux à la fin. Et parmi les autres, des pronostics? Bah pas trop en fait. Enfin je sais pas du tout. De toute manière, Harry, ça sent la fin. Voilà. Dans le 7, Vous avez droit à plusieurs réponses. Hein. j'ai pas de pronostic, j'aimerais que personne ne meure finalement, mais Il va y avoir des morts. Hein. je me pose la question si ce serait Harry ou s'il y aurait Ron ou Hermione.
Ouais, Harry a la cote, je crois, pour mourir dans le 7. Je n'ai pas envie de le voir mourir. Voldemort, il s'en sort? J'aimerais pas. Non, on va s'en sortir, hein. Non, je pense pas qu'il s'en sortirait. Non, je pense que s'il y en a qui doivent mourir, ce soit les deux. S'il y en a un qui meurt, l'autre meurt. Automatiquement. Donc Harry, il a pas la cote. Tout le monde en pense qu'il va mourir, qu'elle va le faire mourir pour pas qu'il y ait de suite. Bah oui. Ce qui serait dommage. Bien sûr. Soit Harry, soit Voldemort. Mais là, les deux. Voilà. Qui meurt, Harry? C'est pas possible. Soit Harry, soit Voldemort. Donc voilà. Et dans les autres? Parce qu'il y en aura peut-être d'autres qui vont mourir aussi. Hein. Bah peut-être Ron ou Neville. On vous a raconté qu'un certain mage noir est de nouveau parmi nous. Il y a 14 ans, Voldemort avait une multitude de gens sous ses ordres. La preuve que le Seigneur des Ténèbres est de retour est irréfutable. Il n'est pas de retour. C'est un mensonge. Le Seigneur des Ténèbres approche. Si Voldemort constitue une armée, je veux me battre. On forme une sorte d'armée de sorciers. Harry Potter et l'Ordre du Phénix, le documentaire moldu de la 5e biographie de la saga Harry Potter, dans les salles obscures le 11 juillet 2007. Les documentaires moldus. Les documentaires moldus. Donc suite au dernier épisode où nous vous parlions de Harry Potter et la Chambre des Secrets et Harry Potter à l'école des sorciers, aujourd'hui on va vous parler donc du 3e et du 4e film. Donc toujours les scènes que nous aimons et les scènes que nous n'aimons pas. Donc qui veut se lancer? Bon bah moi je vais me lancer. Peur. Je vais recommencer. Alors donc dans Le Prisonnier d'Azkaban, ma scène préférée, c'est bien évidemment la scène de la cabane hurlante à la fin, quand on est vraiment dans la cabane, parce que je trouve que les effets, quand ils l'ont monté sur vérin, finalement, ça rend très très bien, parce que c'est pas flagrant, on a l'impression qu'elle est complètement en biais, cette maison, et en plus, la scène est géniale, parce qu'elle ressemble vraiment à celle du livre, même si bon, on comprend pas tout, parce qu'il y a des trucs avant qu'ils n'ont pas expliqués. Je trouve que Sirius, Lupin et Pettigrew, non, c'est parfait, ça lance des vrais Expelliarmus, ploc, les baguettes qui volent et tout. Moi j'ai trouvé ça très bien. Et pour revenir donc à cette maison, ça fait un peu comme dans le dernier épisode qu'on disait, la banque Gringotts, donc où c'est tout bancal et ça tient un peu magiquement, bah là aussi on a la même impression quoi. Ouais, tout à fait. Non, cette scène est très réussie, je trouve. Alice, quelle est ta scène préférée? Moi en fait je vais tricher parce que j'en ai deux, mais il y en a une, ça va très vite. C'est la scène dans le couloir avec Harry, Rogue et Lupin. Quand Harry a le plan, la carte des maraudeurs en main, et qu'il y a Rogue qui arrive et qui lui prend des mains, etc. Et toute cette scène-là où il lui dit complimente d'être devenu professeur, etc. et qu'il devrait garder son nez dans ses propres affaires. Et quand Lupin arrive, etc. Et surtout, ce que j'aime beaucoup, mais là c'est très long en fait, c'est toute la partie quand il retourne dans le passé. Donc je trouve que c'est assez bien fait. Par exemple, ça n'a rien à voir avec le bouquin, mais quand il balance le caillou dans la je trouve que c'est vraiment très bien fait. Donc voilà. C'est surtout qu'en plus le retourneur de temps est magnifique. Moi je trouve qu'il est vraiment joli. Et déjà ça, c'est au début de la scène où il retourne dans le passé. Et ensuite, non, c'est vraiment bien fait. Mais d'un autre côté, ils retournent dans le passé. Ils ont rajouté des petits trucs par rapport au livre, justement le plan du petit caillou, machin. Ouais. Ça, enfin, je crois pas que ça y était dans le livre. Mais non, c'est pas dans le livre. Mais ça rend les choses plus faciles parce que à l'écran, ce serait pas évident à expliquer. C'est une nouvelle vision par rapport au justement, je retourne dans le temps, genre retour vers le futur. C'est pas fait de la même façon parce que là, dès la première version du temps, il y a déjà le caillou. Oui, mais ça c'est J.K. Rowling, c'est pas le film. Hein. Ah, mais je trouve ça. Oui, mais je trouve que c'est pour ça que non, la scène est vraiment bien. La scène est vraiment bien. Oui, c'est vraiment bien fait. C'est vraiment bien fait. Et Ron aussi, on voit enfin qu'il change de figure et qui tout au long du film il est là. Où est Hermione? Et enfin il nous change de cette figure du film 2. Ouais, qui était abominable. Voilà. C'est vrai. Donc c'est déjà un petit plus. Pruno, quelle est ta scène préférée, toi? Alors moi aussi c'est pour le retour dans le temps. En fait c'est le tout début et la toute fin du retour dans le temps. Alors d'une part, il y a quand même
tout au long du retour dans le temps, il y a un truc qu'on ne remarque pas quand on voit le film, mais à partir du moment où Hermione retourne le sablier jusqu'au moment où il retourne à l'infirmerie, t'as un tic-tac, tic-tac, ça j'adore. Tic-tac dans le fond. J'ai vu le film une bonne demi-dizaine de fois avant de me rendre compte qu'il y avait ce tic-tac. Donc ça, là, j'ai beaucoup aimé. Mais en fait, j'aime beaucoup le moment où ils sont sur le point de repartir dans le temps, et donc t'as Hermione qui met le retour autour du cou de Harry, elle commence à faire le truc, elle lui tape sur la main parce qu'il faut pas qu'il les touche. C'est excellent ça, ouais. Paf. Ça c'est génial. Et pareil, tout à la fin quand ils arrivent. Hermione, en fait. Ouais, c'est trop bien. Ça c'est vraiment t'as l'impression que c'est presque pas joué, c'est un réflexe de la personne elle-même, d'Emma Watson elle-même, qui juste voulait pas que Daniel Radcliffe touche à son truc à elle. C'est à moi qu'on l'a donné, je le garde. Oui, exactement. Et en parallèle, tout à la fin, j'adore aussi quand il retourne à l'infirmerie. Je suis pas toujours fan de Dumbledore, mais dans cette scène-là où il ferme la porte et il fait vraiment genre, je ne sais pas de quoi vous parlez. Là, j'ai bien aimé. Ah, c'est vrai. Là, je suis d'accord. C'est la seule scène avec Michael Gambon que je trouve vraiment, vraiment, vraiment bien. Je vais pas dire que c'est pas la seule, mais je l'aime beaucoup là-dedans. Il est calme, il fait vraiment Dumbledore en fait. Ouais. Voilà. Ok. Elena Et ben moi, toi, c'est toujours le monde magique, donc cette fois c'est Préolard. La reconstitution de Préolard dans la neige et tout, j'ai adoré quoi. Avec les chanteurs. Avec les chanteurs, la neige qui tombe, et puis tout ce monde à nouveau, encore toute cette magie autour et tout, j'adore quoi. Voilà. Non, c'est vraiment sympa. Moi, je trouve ça un petit peu dommage qu'ils puissent pas rentrer dans les 3 ballets. Mais et c'est presque dommage qu'on voit pas plus de Préolard. Mais c'est vrai que c'est vraiment sympa de découvrir les nouveaux mondes comme ça, les nouveaux endroits magiques. Ça, on en verra plus dans le 5 aussi. Ouais. Donc moi, j'ai hâte aussi ces nouveaux endroits toujours de les découvrir. Ah ouais, dans le 5. Et aussi un petit point que j'avais bien aimé, donc c'est les bestioles là, à nouveau, elles sont comme dans le 3 et dans le 4, elles sont créées par ordinateur cette fois. Donc l'intégration de Harry par exemple et de l'hippogriffe quand il vole, la première fois j'ai trouvé que c'était vraiment bien fait quoi, avec le reflet dans l'eau et tout. Ouais. J'ai trouvé quand il met la patte dans l'eau et ça traîne. Non, c'est très bien fait. Après, genre, j'étends les bras et je suis le roi du monde. Ouais, non, là, ça fait là, c'est un peu trop, mais l'intégration de la bête, de Harry et tout ça dans le décor. On va dire que ça, c'est bien. Ouais, c'est vachement bien fait, quoi. Je suis le maître. Ok. Voilà, maintenant vous avez le droit de démolir le film. Donc, qu'est-ce que vous avez Ça va fait être un peu plus dur, hein. C'est un peu plus dur là quand même, hein, parce que le Peur. Parce que dans le style, ouais, je vole et je suis trop heureux. C'est à la fin, ouais, j'ai mon éclair de feu, c'est super. Alors non, il devait pas du tout arriver à Noël. Et donc je l'ai à la fin du film parce que c'est tellement bien. Et je vole et c'est super. Et j'ai la tête en biais et je m'arrête à moitié floutée. Super. Je sais qu'ils ont du mal à finir ces films, genre à la fin du 4. Ah oui, là, il va nous arriver plein de trucs encore. Oh, c'est super. Et là, à la fin du 3, j'ai la tête en biais et je vole. D'accord. L'éclair de feu, je veux dire, pourquoi l'intégrer comme ça? Au pire, fallait pas le mettre du tout. Hein. On s'en serait passé, il n'y a pas de Quidditch, alors on pouvait s'en passer, c'est pas grave. Alors là, mettre l'éclair de feu pour ça vaut pas le coup. En plus, il est pas si beau. Si, il fallait bien montrer qu'il était là-dedans. Il fallait est même mettre, pas aussi beau qu'un Nimbus 2000. Quand le Nimbus 2000 arrive dans le premier, il est tout brillant et tout, là, il est limite Ouais, mais il fait plus traditionnel, justement, je trouve ça mieux. Ouais, ça fait. L'autre, ça fait vraiment truc haute technologie, machin, et là, ça fait vraiment ballet, quoi. Ouais. Non, moi, je mais ils auraient pas avec la grande plume en plus qu'à la classe. Genre, je l'ai en juin et tout. Non, c'était inutile. Ou enfin, qu'il l'ait en juin, c'est pas très grave non plus. Hein. Oh non, je trouve ça. Non, puis à la fin, ils volent. Ah ouais, super. Et je m'arrête comme ça avec la tête en biais. Mais surtout, il n'y a pas de Quidditch. Enfin, il y a pas de coupe des maisons pour le Quidditch et tout. Ça, j'ai trouvé dommage, quoi. Bah, il y a un match. Si, il y a un match de Quidditch, mais toute la coupe de Quidditch où Gryffondor la gagne depuis 7 ans, 8 ans, je crois, depuis que Charlie avait. On n'a plus rien du tout là. Bah oui. Toutes les démonstrations d'Olivier Dubois avec son plan en 3D, avec les petits balais de corps et tout. Bah, que veux-tu? C'est une légère obsession pour Olivier Dubois quand même. Hein. Pas du tout. Mais pas du tout. Mais par contre, leur match de Quidditch avec je vole au milieu des détraqueurs, et oui, je m'élève à tout là-haut et on voit plus rien. Et non, les détraqueurs ne sont pas au bord du terrain, non, ils sont dans les airs et ils flottent tout là-haut.
Ouais, dans la brume. Je trouvais ça assez louche aussi. Je trouve que ça rend rien, quoi. D'accord. Bref, on s'est un petit peu écarté. Aïlis, qu'est-ce que tu n'as pas aimé dans le 3 ? Ce que j'ai pas aimé, c'est pas vraiment la scène en elle-même, mais c'est plus toujours une histoire par rapport au livre. Quand les jumeaux donnent le placard du maraudeur à Harry, il n'y a aucune explication sur les maraudeurs. Pendant tout le film, aucune explication. Et ça, je trouve ça vraiment dommage. Ça manque beaucoup. Et mais ça, c'est le point faible du 3. Hein. Ah ouais, complètement. C'est le point faible du 3. Que, à aucun moment, on t'explique que c'est le père de Harry qui a fabriqué la carte du maraudeur. Et puis même quand on voit Cornedru, on sait pas non plus vraiment que c'est on sait pas que c'était son animagus, on sait pas qu'ils étaient des animagus, on sait rien du tout, donc c'est absolument pas clair par rapport à la suite surtout parce qu'après on voit que de verre qui se transforme en rat, etc. Enfin, c'est vraiment pas clair. Donc mais ça c'est le gros défaut du 3, c'est qu'on comprend pas l'histoire des maraudeurs. Non. Exactement. Et ça me manque vraiment parce que c'est super important. Bah oui. Et d'ailleurs, tous les gens qui ont vu le 3 sans avoir lu les livres, enfin, moi, en tout cas autour de moi, je leur ai expliqué. Ah bah oui, c'est vrai. Ah mais j'avais pas compris. Ah bah oui, parce non, que le père de Harry. Bah voilà. Tous, il a fallu leur expliquer. Hein. Enfin, voilà. Et donc toi, Pruno ? Alors moi, c'est au moment où Harry... donc il sort de Préolard, il vient d'apprendre comment ses parents sont morts. Il se cache donc sous sa cape d'invisibilité près du lac. Il y a Hermione qui arrive, qui le sort de sa cape d'invisibilité. Et là il crie « C'était leur ami !» C'est vrai. Et enfin, oui, mais du calme. Enfin, d'une façon générale, je trouve que ces acteurs, ils ont souvent du mal à jouer leur tristesse. Il a peut-être appris à ça, pleurer. c'est un cas... Donc voilà, comme on disait la dernière fois, il n'arrive pas à pleurer à la fin du 1. De même que, enfin, bon, je vais m'égarer un peu, mais par exemple, dans la première scène du premier film, Dumbledore dit à McGonagall, oui, les Potter sont morts, et McGonagall ne réagit pas. Elle continue sur la conversation, genre, j'en ai rien à foutre. Et d'une façon générale, je trouve que souvent, enfin, les gens sont censés être tristes, et quand ils sont censés être tristes, soit ils le font pas du tout, soit comme Harry à ce moment-là, il le fait mal. Il le fait très très mal, quoi. Je suis désolé, mais. C'était leur ami. Ouais. Il les a trahis. Voilà, méchant. c'était. Elena. Alors moi, c'est à nouveau les créatures. Donc autant la transformation de Peter Pettigrew en rat. Quand il se transforme en rat, je l'ai trouvé pas mal du tout. Mais alors quand Lupin se transforme en loup-garou, je l'ai trouvé horrible, le loup-garou. Je sais pas, j'ai trouvé qu'il manquait à nouveau aussi de férocité. Moi je trouve qu'il fait plus super costaud, peur. plus poilu, plus. C'est vrai qu'il fait un peu décharné. Moi je trouve qu'il fait super peur. Vieille loque, quoi. Quand il arrive. Quand il arrive derrière l'arbre, là, quand il se cache derrière l'arbre et qu'il fait le tour par l'autre côté, ça m'a vraiment fait peur, quoi. Honnêtement, je le trouve vraiment effrayant, moi, ce loup-garou. Ah ouais, non, moi, c'est pas ce qui c'est la façon dont il se tient comme ça sur deux pattes, je trouve qu'il est vraiment, vraiment flippant. Non, ouais, je sais pas, moi je l'aurais vu peut-être plus féroce, plus. Je sais pas, là je le trouve un peu rachitique. Voilà. Le loup-garou rachitique. Après, c'est mon avis. Hein. Voilà. Donc on passe au film 4, donc Harry Potter et la Coupe de Feu. Oui. Donc on reprend avec nos scènes préférées. Oui. Aïlis, tu veux te lancer ? Oui. Je sais pas trop scène préférée parce que j'ai beaucoup aimé le 4, mais il y a une scène qui est pas dans le livre et qui m'a vraiment fait beaucoup rire. C'est quand Ron et McGonagall dansent ensemble. Toute cette scène-là, fait, des préparations du bal avec les jumeaux aussi. Et enfin, celle-là, je l'ai vraiment. Leur phrase là aussi, les babouins. Oui. Remettez-moi de. Ouais. Oui, c'est ça. Oui. Qui n'oubliera jamais cette scène. Oui. Un truc comme ça. Never. Ah ouais, ça c'est vrai que. C'est rajouté, mais ils ont été inspirés. Oui, sur cette c'est absolument pas dans le bouquin, inspirés. mais vraiment ça fait rire, quoi. Et puis j'ai bien aimé, justement que l'humour soit intégré à ce film-là, ce qui n'était pas tellement le cas dans les précédents. Et là, il y a vraiment l'humour du livre, on retrouve beaucoup plus cet esprit-là, et donc. Justement, j'irais en fait dans le même sens, c'est que moi une des scènes qui m'a vachement, auquel j'ai beaucoup ri, c'est évidemment Harry, Ron et Rogue derrière. Quand ils remettent leur tête pour qu'ils fassent leur devoir, et les autres, oui, mais est-ce que tu crois, machin? Cette scène-là aussi est sympa, ouais. Mais ça, c'est un petit peu dans le même style, quoi. C'est les petites scènes rajoutées, mais qu'est-ce qu'on rit quand on voit ça. Et aussi ce qui se passe juste avant, quand ils se lancent l'invitation. Et ce que oui, tout ça, toute cette scène-là avec Angelina aussi. Ah oui. Toute la scène. Justement, moi et aussi. je trouve qu'elle est bien jouée, justement. Moi, c'est les scènes avec Russard
où il danse avec sa chatte ou quand il tire le boulet de canon trop tôt aussi. J'ai adoré. Quoi. Ah oui, quand il tire le boulet de canon. Là, Rizar, il est complètement à la masse dans les 1 et 2, quoi. 3, même, il est vachement strict. Et là, dans le 4e, il est complètement relâché à la masse, quoi. Un peu. On dirait qu'il a un coup de vin dans le nez en trop, quoi. Dans la grande salle, quand il court au début, ah oui. Aussi, ouais. C'est ridicule. Complètement essoufflé, ouais. Ouais. Ah non, ça c'est pas mal. Mais d'une façon générale, dans ce film, j'aime beaucoup le fait que c'est souvent très très rapide. Ça va à toute vitesse, tu n'as jamais le temps de respirer, et puis de temps en temps, tout d'un coup, ça s'arrête. On te met une scène qui ne sert absolument à rien pour l'histoire, mais qui est là pour te faire rigoler. Genre la valse, genre oui, c'est aéré, quoi. C'est sympa. C'est de temps en temps, voilà, on se dit, ok, on va se calmer 2 secondes, et puis après, c'est reparti pour la course. Mais voilà. Et donc moi, ma scène préférée, c'est justement ce qui est peut-être la pause la plus longue dans le film, c'est toute la soirée de Noël. Où j'aime, alors dès le début, quand tu vois entre la réaction de Ron qui voit Hermione arriver rayonnante, Parvati qui est là à faire coucou à tous ses copains dans la salle, genre salut, la star. Et après, voilà. Et donc après, la valse aussi avec les gens. Enfin, je sais pas, je trouve que finalement, les acteurs, franchement, ils s'en sortent bien pour la valse. Ils dansent tous vraiment bien. Enfin, sauf Harry qui est censé mal danser et qui le fait bien aussi. Mais par exemple, Neville et Ginny, ils s'en sortent vraiment bien avec leur piston en l'air. Enfin, c'est dans les bonus, il y a l'explication. Ils ont eu des cours tous avant, en fait. Oui. Donc c'est pour ça qu'il a pas eu le temps d'avoir. Et Harry, justement, il a pas eu le temps d'avoir ses cours parce qu'il devait tourner d'autres scènes. Et donc il est arrivé et en fait, ça collait vraiment à son personnage. Bah ouais, moi j'ai trouvé ça excellent parce qu'il fait des. On voit. Non, justement, c'est vachement bien. C'est vraiment bien fait. Mais tout le bal est chouette aussi, c'est vrai. Tout le bal est vraiment sympa. Et même après la partie où ça se transforme, je trouve ça marrant aussi. Enfin, le moment. Je crois que c'est seulement dans les bonus qu'on voit Flitwick qui se lance sur la foule et qui fait. Oui. oui, non, c'est dans les bonus. Si, on voit un petit peu dans le film aussi. Où il est, Et puis dans les bonus aussi. Il fait un pogo là. Dans les bonus aussi, Harry qui se promène et qui voit Rogue ouvrir sortir les gens qui s'embrassent dans les. Dans les petites calèches. Ça, c'est excellent. C'est dommage qu'il l'ait pas intégré. Ça, c'est génial. Ouais, toute la scène du bal est vraiment. Donc, toute la scène du bal, j'ai beaucoup aimé. Voilà, donc beaucoup de bonnes scènes. Mais bon, il y a aussi de mauvaises scènes. Je voulais juste rajouter un tout petit truc dans les bonnes scènes, c'était juste le stade de Quidditch au tout début, que je trouve magnifique. C'est vrai. Qui est complètement, enfin ça c'est complètement autre chose, mais je le trouve magnifique. Alors bon, on voit pas le match derrière, on va pas revenir là-dessus, mais c'est vraiment tout en hauteur, on se dit. Ouais, wow, ça donne le vertige, même au cinéma, ça m'a donné le vertige, honnêtement. Complètement. Il suffit de le voir vraiment sur un grand écran, une vraiment grande scène, et là on fait. Tu te sens immergé dedans. Ah ouais. Ah ouais, super, encore ce monde magique où vraiment on est immergé dedans. C'est vraiment, j'ai trouvé impressionnant là. Sur le coup, je les ai trouvés très forts. Non, c'est superbe. Ouais, c'est juste ça. Et aussi, tout à l'heure, je disais qu'il n'y a pas beaucoup de scènes où j'aime bien Dumbledore, mais il y en a une autre où je l'aime bien, c'est tout à la fin quand il fait son discours sur Cédric. Il est vraiment, il est là, il sait pas trop comment y aller, t'as presque l'impression qu'il improvise, et cette scène, je la trouve bien jouée aussi. Enfin, là, pour le coup, je disais aussi que les acteurs ne savaient pas jouer la tristesse, mais dans cette scène-là, ils s'en sortent tous très bien, et ils ont vraiment tous l'air abattus. Ah, moi, j'ai pas aimé Dumbledore dans cette scène-là. J'ai pas aimé. Je sais pas, pas, surtout au tout début, avant qu'il prenne la parole. Il est assis dans son siège, et il est là, il y a des petits mouvements. Ouais. Bon, j'y vais, comment... Voilà. Ouais, je sais pas, bon... Ok. Ouais. Moi j'ai un problème avec cet acteur donc. C'est assez émouvant. Alors on passe aux mauvaises scènes. Donc je propose de commencer puisque la mienne apparaît au tout début. D'accord. Parce qu'en fait c'est la scène où celle du tout début avec le jardinier Voldemort et surtout ce qui m'a gêné là c'est la présence de Barty Crouton Jr. Là quand j'ai vu le film la première fois j'ai eu un choc, j'étais là mais qu'est-ce qu'il fait là? Parce qu'il n'apparaît pas du tout dans le livre. Et après, avec son tic, surtout sa langue. Ah oui. Oh. J'ai trouvé ça, mais. Moi, j'aime bien son tic de la langue. Je sais pas, moi, j'ai trouvé ça horrible, quoi. Ouais, enfin, ça, justement, moi, j'ai une période d'à peu près un mois où je faisais tout le temps ce truc-là avec ma langue aussi. Je m'entraînais à le faire. J'étais un peu malsain alors. Mais non, mais moi je trouve qu'ils nous prennent un petit peu pour des débiles en fait. Voilà, genre on vous donne des indices quoi. Voilà. C'est le même personnage, on va lui mettre un tic. Comme ça au moins. Ouais, non, ça j'ai pas aimé non plus. Ça va. J'ai pas aimé non plus. Non, le coup du tic, moi là, avec sa langue et tout, ça m'a énervé plus qu'autre chose quoi. Ça colle assez au personnage donc on s'y fait. Et faut quand même donner une chance au spectateur qui n'a pas lu le livre de comprendre ce qui se passe. Et à mon avis, ça aide. Oui, voilà, c'est ça. C'est pour ceux qui n'ont pas compris. Mais bon. Moi, évidemment, c'est à la fin.
malgré tout ce qu'on a vu dans les bonus et le travail de Ralph Fiennes, Voldemort, moi, m'a déçu. Évidemment, parce que il est pas assez... il est pas assez serpent pour moi, il a pas ses yeux rouges, il est trop humain. Moi, je le trouve trop humain. Alors, quand on sait ensuite tout ce qu'il a, quand on a appris après tout ce qu'il a fait, on se dit qu'il devrait être encore moins humain que ça. Alors, bien sûr, ils expliquent que oui, il a son nouveau corps, donc il touche sa tête et tout machin. Mais il est trop humain, il a pas une voix sifflante. J'aime pas savoir. Rien. Alors oui, ils lui ont enlevé le nez, super. Bon, mais c'est pas ça qui fait tout Voldemort. Hein. Donc voilà, moi j'ai été déçue. Même si je trouve que la performance de Ralph Fiennes... oui, c'est sûr, heureusement que lui, il sait jouer et qu'il essaye de faire un bon Voldemort, parce qu'il n'y a pas grand-chose pour l'aider. Hein. Je n'ai pas trouvé ça si mal que ça. Mais... Ok. Non, moi, ce que j'ai vraiment pas aimé, c'est toujours Dumbledore, en fait. C'est quand il... Non, mais désolé, je peux pas. Il saute sur Harry après qu'il soit sélectionné pour le tournoi des 3 sorciers. Il lui saute dessus, quoi. Est-ce que t'as mis ton nom dans la coupe de feu? Mais vraiment, on a l'impression qu'il va lui mettre un pain, quoi. Et enfin, c'est carrément pas Dumbledore. Il perd pas son calme comme ça. Il crie, il court, il lui saute dessus. Et puis pareil, plus tard, quand Harry est allé dans la pancine et quand il en ressort, Dumbledore, il est dans son bureau, il fait les 100 pas et il s'assied sur des marches à moitié par terre. Enfin, ça ressemble pas à Dumbledore, quoi. Et enfin voilà. En fait, tout Dumbledore dans le 4. Je crois il crie silence aussi. Ouais, bon, encore qu'il crie silence, ça me pose moins de problème, mais... il a pas besoin de ça, Dumbledore. Ouais, déjà, c'est sûr. Mais là, il hurle vraiment, il est là, c'est là. Ouais. Non, mais qu'il aille s'asseoir recroquevillé dans un coin, c'est sûr que c'est pas Dumbledore. Non, et puis voilà, ça, et puis il saute sur Harry, quoi, il lui saute dessus, il le chope au col et tout, enfin, c'est n'importe quoi, c'est carrément pas Dumbledore. Ouais. Donc dans le 3, ça passait encore avec Michael Gambon, mais là, non. Là, c'est fini. Adieu. Adieu, on se verra plus jamais. Pruno. Moi, c'est 3 mots, peut-être 4. À la Coupe du Monde de Quidditch, ils arrivent, donc sur place, ils rentrent dans la tente, t'as tous les Weasley qui rentrent les uns après les autres, ainsi qu'Hermione, puis Harry reste dehors, et puis finalement il rentre dedans, il fait « Oh, c'est beau !» Et il sort la phrase la plus con du monde, « J'adore la magie !» Ça m'a fait rire, attends. Mais... Enfin, ça va, ça fait maintenant un peu plus de 3 ans que tu sais que t'es un sorcier, que tu devrais... Alors oui, effectivement, c'est marrant, la tente, elle est beaucoup plus grande que ce à quoi tu t'attendais, mais c'est pas la peine mais de... Mais si, justement, moi j'ai trouvé ça marrant qu'après 4 ans, ils soient encore... Non, qu'après 4 ans, ils soient encore éblouis par des trucs, je trouvais ça génial. Moi, ça m'a fait rigoler, franchement. Ouais, mais ça fait vraiment... Encore une fois, ça fait pour ceux qui n'ont pas lu les livres, quoi. Bah non, moi ça fait plutôt... la magie. Mais il lui arrive pas la même chose aussi dans le livre. Ils sont au courant que c'est un magicien, enfin... Je sais pas. Non, dans le livre, il sort pas la phrase, mais il est pas un peu halluciné quand il rentre dans la tente aussi. Ah, mais qu'il soit halluciné, d'accord, mais c'est pas une raison pour dire cette phrase-là et pour la dire comme ça aussi. Non, moi ça m'a fait rigoler, franchement. C'est niais. Enfin bon. Enfin, je sais pas, on n'est pas sur Agatha Malibu, quoi, c'est censé être des personnages avec un peu de fond et qui puissent sortir des phrases un peu plus intelligentes que ça. Je sais pas. On dit pas assez, j'adore la magie. On devrait le dire plus souvent. Bon, allez. Voilà. Donc, en conclusion... J'adore la magie. On est presque au film 5, là. Bientôt, on aura de nouvelles scènes préférées, des nouvelles scènes détestées, ça sera bien. Ouais. Vivement l'ordre du Phénix. Vivement Michael Gambon dans l'ordre du Phénix. Donc, voilà. On a hâte. Donc, on attend le 11 juillet. Moi, je pense que ça sera bien. Ouais, ça va être cool. La fabuleuse histoire des sorcières racontée aux enfants par Tonton Stan. Avec la participation de Stan Rocade, contrôleur du Magicobus. Tonton Stan, ouais! Bonjour les enfants, si vous tenez au courant de la vie moldue, alors vous n'êtes pas sans savoir que bientôt sortira le 5e documentaire des biographies du plus grand sorcier de tout ce monde. Je parle bien sûr de Harry Potter. Pour vous mettre dans le bain de cet événement, je vous propose de redécouvrir la biographie d'un personnage clé de cette période de l'histoire. Quelqu'un de si odieux, de si détestable qu'il est préférable d'en parler maintenant et de le laisser tomber aux oubliettes ensuite, pour ne plus jamais en reparler, parce que moins on le croise, mieux on se porte. Alors accrochez-vous à vos accoudoirs, parce qu'on va parler de Dolores Umbridge. Dolores Jane Umbridge est une dame. Ne me demandez pas où elle est née, ni qui sont ses parents, parce que je ne le sais pas.
Sa vie est un grand mystère avant 1995. C'est une sorcière petite, trapue, avec une grosse tête flasque sur un cou qu'on ne voit pas. Elle a des énormes yeux qui ressortent de leurs orbites et une large bouche, à tel point qu'on dirait un crapaud. Mais c'est pas tout, elle exerce aussi la fonction de subsecrétaire d'État auprès du ministère de la Magie. La première fois qu'on entend parler d'elle, c'est en été 1995, le 12 août pour être exact, durant l'audience disciplinaire du jeune Harry Potter. Et oui, figurez-vous qu'alors qu'il se baladait tranquillement avec son cousin non loin de chez lui, 2 détraqueurs surgis de nulle part sont venus les attaquer. Ni une ni deux, le jeune Harry dégaine sa baguette et éloigne ces immondes créatures. Seulement voilà, le jeune Harry, en voulant se protéger, vient d'enfreindre plusieurs règles du ministère. À ce moment-là, Harry n'a pas vraiment la cote avec le ministère. Tout ça parce qu'il prétend que vous savez qui est de retour. Le retour du Seigneur des Ténèbres est un fait incontestable. Il n'est pas de retour. Madame Ombrage, qui est une fervente partisane de l'actuel ministre, M. Cornelius Fudge, ne croit pas non plus à ce tas de sornettes. Elle fait donc tout son possible pour qu'Harry soit expulsé, mais sans y parvenir, car Harry reçoit le soutien d'Albus Dumbledore. D'autre part, plus tard, on apprendra que la véritable coupable de toute cette affaire n'est autre que elle, car oui, c'est elle qui a envoyé ses détraqueurs à Harry. Le ministère s'entête tellement dans cette histoire de désinformation qu'il veut absolument tenir à l'œil Dumbledore et en profiter pour réarranger Poudlard, qui se laisse aller. Cornelius Fudge impose donc la présence de Dolores Ombrage à l'école de sorcellerie et de magie, en tant que professeur de défense contre les forces du mal. La situation à Poudlard est pire que je ne le craignais. Autant vous le dire sans détour, ces cours sont un véritable échec, d'une nullité affligeante. Selon elle, l'apprentissage de la défense se fait par la lecture d'un manuel, sans prendre la peine de recourir au sortilège. Et lorsque quelqu'un a le malheur de s'opposer à elle, elle lui inflige une retenue scandaleuse, car la personne doit écrire des lignes avec son propre sang. Le ministère de la Magie souhaite faire une déclaration. Dolores Ombrage, grande inquisitrice, réglera le problème de la baisse de niveau à Poudlard. Un peu plus tard dans l'année, Dolores Ombrage est nommée grande inquisitrice de Poudlard, afin d'exercer un contrôle sans précédent sur l'école. Cette nomination lui donne le pouvoir de surveiller les professeurs. Elle assiste donc au cours de tous les professeurs, exerçant sur eux une forte pression. Et le professeur Trelawney sera la première à en faire les frais. Dolores Ombrage, qualifiant ses performances de piteuses, renvoie de l'école le professeur de divination avec l'accord du ministre. Mais Dumbledore, qui a plus d'un tour dans son sac, remplace la professeure Trelawney par Firenze, un centaure, au plus grandin de l'inquisitrice. Mais comme si cela ne suffisait pas, l'inquisitrice passe son année à instaurer de nouveaux décrets, transformant la vie des élèves et des professeurs de Poudlard en un véritable enfer. Pour combattre Ombrage, Harry et quelques élèves créent un groupe de défense, l'armée de Dumbledore. Ils seront surpris quelques mois plus tard après la trahison d'un membre du groupe. Dolores Ombrage, fière de sa prise, réunit le ministre et Dumbledore au cours d'une réunion qui tourne très mal pour le ministère. À l'issue de cette réunion, Dumbledore se volatilise et Dolores Ombrage devient la nouvelle directrice de Poudlard. Dolores Ombrage a remplacé Albus Dumbledore à la direction de Poudlard. Sa première initiative est d'instaurer une brigade inquisitoriale à Poudlard, composée d'un groupe d'élèves qui soutient les initiatives du ministère. Mais ce poste n'est pas de tout repos, car les jumeaux Weasley sont bien décidés à ne lui laisser aucun moment de répit, grâce notamment à un spectaculaire feu d'artifice et l'explosion d'un marécage au milieu d'un couloir, sans parler du chaos perpétuel engendré par Peeves et les autres élèves. À la fin de l'année, elle réussit à coincer Harry et toute sa bande dans son bureau, grâce à un système de sécurité qu'elle a mis en place après qu'il y ait eu plusieurs infractions dans celui-ci. Avec un subtil mensonge de la part d'Hermione, Ombrage se fait conduire dans la forêt interdite par Harry et cette dernière. Ce qu'elle va y découvrir est loin d'être ce qu'elle imaginait. Avec son aversion viscérale pour toutes les créatures, elle va être servie. Alors qu'ils s'enfoncent toujours plus loin dans la forêt, ils finissent par tomber sur un groupe de centaures. Dolores, avec tout le tact que nous lui connaissons, n'hésite pas à les insulter. S'ensuit une bagarre entre les centaures et la grande inquisitrice de Poudlard. Les centaures, étant en surnombre, ils ne tardent pas à l'immobiliser et à l'emmener avec eux. Nous ne savons pas très bien ce qui s'est passé au campement des centaures, mais une chose est sûre, quand Dumbledore l'a ramenée à Poudlard, elle était en état de choc. Il suffisait de faire pour qu'elle devienne folle. Qu'est-elle devenue par la suite? Je ne sais pas. Toujours est-il qu'elle est quand même présente en cette fin de mois de juin 97 à Poudlard, pour les funérailles d'Albus Dumbledore.
Donc on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures avec plein d'autres sorciers. D'ici là, restez sages et surtout, ne lancez de sortilèges à personne et méfiez-vous des crapauds. À bientôt. On arrive à la fin de ce podcast numéro 7. Merci de nous avoir écoutés. Je rappelle donc qu'on avait avec nous Purple Marie, Alice, Elena et Pruno. Ouais. Et je rappelle aussi que le film 5 qui sort là maintenant dans quelques heures, que le tome 7 il sort dans quelques jours et que c'est trop bien. D'accord. Voilà, Et on moi, je suis espère content. vous voir à Londres super nombreux. Un bon mois de juillet en perspective. Voilà, moi je vais pas sentir en plus en jouant au jeu vidéo numéro 5. Ça va, nargue-nous, J'essaie d'attendre nargue-nous, un peu. toi. Bah, si vous l'achetez, rien ne vous en empêche. Hein. Oui, par la Gazette. La boutique de la Gazette. Très bien, excellent réflexe, Ali. Excellent réflexe. Voilà, alors au cas où vous ne soyez pas au courant, effectivement, vous pouvez commander votre tome 7 sur la boutique de la Gazette du Sorcier. Il sera livré chez vous le 21 juillet au matin. Et puis, vous pouvez également y poster vos critiques du film 5 une fois que vous l'aurez vu sur le forum de la Gazette. Il y aura un forum spécial pour tous vos commentaires sur le film, c'est-à-dire si vous l'avez aimé ou pas, bien pensé. Et voilà, on se retrouve bientôt pour la sortie du tome 7. Bonsoir, au revoir. Non, on se fait pas À un bientôt. épisode spécial film 5 avant? Ah oui, ce serait bien. Effectivement. Un pour Oh, le bah film oui. 5 et un pour le tome 7. On a le temps. Ok, en tout cas, on se retrouve très, Ah bah très oui, on bientôt pour compte un nouvel plus, hein, épisode de quand on Film, est là. j'avais oublié, mais ce sera bien, ouais. film 5, ça va être important pour avoir les impressions. Voilà. Bah oui, mais oui. Un mais oui. spécial film 5. Donc 2 podcasts très bientôt. Vous dire si on a été déçus ou pas. Voilà. J'avoue, mes espérances sont assez hautes, donc ce sera facile de me décevoir. je vous l'assure. On attend avec impatience le baiser Oh. entre Harry et Cho. Entre autres. Bon, non, c'est pas vraiment ça qui m'a passé. Enfin, les gens qui l'ont À la déjà vu n'ont limite, pas été les apparemment, si j'en crois à Bonnie Wright, il y a des étincelles entre Harry et Dean et ce film. Ça m'intéresse Ah oui. déjà. Il y a un clin d'œil, je Des crois. étincelles. Non? C'est tout. Bon, C'est déjà Non, ça. il paraît qu'elle est jalouse. on vous Et dira encore, ça faut dans le quelques voir, jours. hein, ce clin d'œil. En tout cas, les gens qui l'ont vu n'ont pas été déçus. Ils étaient la tête dans les nuages en sortant du film. Ouais. Voilà. Moi, je veux plus attendre. En plus, je les ai vus ressortir du film, les acteurs et tout le monde à la première, et ils étaient tous là avec leur sourire. Et Ouais. c'est dégueulasse. On l'a pas dit, mais Alice est allée voir tous les acteurs à l'avant-première à Londres. Non, si, je suis allée voir et Joe. elle a touché J'ai Joe. touché Elle a Joe. touché J.K. Rowling. J'ai touché Joe. Oui, je suis une déesse maintenant. Et tu es encore plus tombée amoureuse de Rupert Grint aussi. C'était ma main. C'était ma main gauche. Oui, entre autres aussi, mais c'est vrai qu'il est vraiment absolument cute. So cute. Donc voilà. So cute. Mais j'ai touché Donc, Joe. Alice, Enfin, t'aurais bref. préféré voir le film 5 avant ou pouvoir toucher la main de J.K. Rowling? Ah, toucher la main de J.K. Rowling. Bon. 1000 fois. 1000 fois. En tout cas, Bon. on se retrouve très bientôt. À bientôt. À bientôt. À bientôt. bientôt. Ciao.